Tu crois peut-être que tu n'as pas de dette, mais es-tu sûr et surtout, es-tu certain de ne pas être dans le haram sans même le savoir? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que peu de gens osent aborder, les dettes invisibles. Ce sont celles qui ne figurent pas dans ton compte bancaire, mais qui pèsent lourd spirituellement. Reste jusqu'à la fin, parce que je vais te montrer 3 pièges dans lesquels tombent des millions de musulmans. D'abord, qu'est-ce qu'une dette invisible? Une dette invisible, c'est une obligation que tu repousses, que tu nies ou que tu oublies volontairement. Je te donne des exemples. Tu dois de l'argent à un proche, mais tu n'en parles plus. Tu t'es engagé à payer un service, mais tu l'as zappé. Tu utilises des services gratuits, mais sans intention de les régulariser. Et parfois, ce sont des dettes morales, promesses non tenues, engagements flous. Et maintenant, accroche-toi. Certaines de ces dettes peuvent t'amener à vivre dans le haram sans t'en rendre compte. Mais pourquoi c'est si grave? Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, disait que l'âme du martyr est retenue à cause de la dette. Imagine, tu combats, tu meurs pour Allah, mais une dette non remboursée t'empêche d'entrer dans ton paradis. Et nous, on oublie des promesses, des petits montants, des abonnements automatiques. Tout cela est grave devant Allah, surtout s'il y a manque d'intention de régler. Tu veux voir où se cachent ces dettes dans ton quotidien? Regarde la suite. Alors les formes modernes de dettes invisibles, achat avec carte de crédit et remboursement en retard, emprunts familiaux entre amis jamais remboursés, applications payantes oubliées qui se renouvellent, paiements reportés sans informer le vendeur. Et parfois tu dois à Allah, tu as promis une sadaqa et tu as oublié, tu as juré d'aider quelqu'un et tu l'as ignoré, tu n'as pas payé ta zakat. Tu veux savoir comment te purifier de ces dettes et sortir du doute? Voilà comment. Mais comment sortir de l'endettement caché? Premièrement, fais l'inventaire de tout ce que tu dois, même moralement. Deuxièmement, écris une liste claire et classe par ordre de priorité. Troisièmement, contacte les personnes concernées. L'intention de régler suffit parfois à rouvrir la baraka. Quatrièmement, fais des doigts, des invocations spécifiques pour qu'Allah t'aide à t'acquitter de ce que tu dois. Cinquièmement et dernièrement, reprends ta relation à la consommation. Mais il reste une chose que personne ne t'a dite. C'est que la dette crée une barrière invisible avec la baraka. Tu travailles, tu gagnes, mais l'argent part sans explication. Pourquoi? Parce que la baraka est mise en hauteur. Les dettes non réglées, même petites, bloquent l'écoulement naturel de risque, de la subsistance, de la prévoyance. Allah ne donne pas plus à celui qui abuse de ce qu'il a déjà. Tu veux réparer ça aujourd'hui? Alors écoute bien ce dernier conseil. Enfin, avec la conclusion, la solution est simple. Reviens à la clarté, clarifie ce que tu dois, clarifie ton intention, clarifie ta relation à l'argent. Et souviens-toi, rendre l'argent aux gens est plus lourd que prier 1000 prières surérogatoires. Qu'Allah te purifie de toute dette visible ou invisible. Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu vois ces vidéos précédentes dont on parle de la finance express? Watchlist, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.